ce soir, on est parti pour une partie de Loup-garou en version contemporaine et en France. Et pour la peine, je laisse la parole au grand et magnifique grand PDG de Sarcophage, de la multinationale. Ah, clairement, on est partout maintenant. Donc oui, je vais tout à fait commencer à introduire un petit peu cet univers qui est Loup-garou l'Apocalypse. Pour les viewers, je pense que vous connaissez un petit peu. Et pour les joueurs aussi. Juste pour un résumé rapidement de comment vous allez lancer des dés, parce que je me rappelle que je ne vous l'ai pas dit, et je n'ai pas prévenu mes joueurs de comment ils allaient jouer, ce qui est c'est quand même pratique, en fait, de le savoir. Vous allez pouvoir faire un mash-up de caractéristiques plus compétences sur un seuil de difficulté. Et l'idée, c'est juste que vous allez lancer un nombre de D10 total à votre votre nombre d'attributs. Par exemple, si je vous demande un jet de charisme, vous allez cliquer sur charisme, puis cliquer sur, mettons, une capacité que vous voulez utiliser en plus. Ça peut être, par exemple, vous pouvez me dire, bah, du coup, j'aimerais bien utiliser mes jets d'investigation puisque je suis en train d'interroger quelqu'un. Donc, des connaissances investigation, du coup. Et vous allez pouvoir lancer vos petits jets. Moi, je vais vous mettre une difficulté. Donc, par exemple, je vais vous dire difficulté 4. Donc, à droite, là, vous avez un petit panneau avec marqué difficulté. Et vous marquez difficulté 4. Normalement, je pense que vous le voyez. Ou 2, ou 5, ou 6. Ouais. Et en fonction. Et du coup, ça va augmenter la difficulté et baisser votre nombre de réussites. Sachant que si vous ne faites aucune réussite, mais que vous avez un 1, vous faites un échec critique. Et si vous faites que des réussites, vous avez une réussite critique. Voilà. Ah, le 1, c'est échec critique quoi qu'il arrive, ok. C'est bâtard. C'est bâtard. Sachant que la difficulté est rarement... est souvent, aussi souvent entre 3 et 7, on va dire. Ça tombe bien parce que j'ai très souvent en maximum 3. Non mais j'ai des... C'est fou. Mais après, ouais, comme c'est pas le nombre de réussites, en fait. Comment dire 3, c'est le chiffre que tu atteins. Ça, c'est bof. Bah, mais... 3, c'est le maximum de dés que je peux lancer, tu vois. Oui, mais ça, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas le nombre de réussites, le nombre de difficultés. Là, en fait, la difficulté, ça va être... ça va gérer tes... comment dire Mettons que tu lances un dé, si tu es en difficulté 3, il faut que tu fasses plus de 3. Si tu fais 1 ou 2 ou 3, je crois, d'ailleurs, okay, et ben c'est perdu. Le système Night, je comprenais pas. Ok. Non, c'est pas le système Night, ouais, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est vraiment genre tu vas lancer des dés et en fonction de la difficulté, ça va être plus facile ou difficile d'avoir plein de réussites. Et sachant que si tu fais une réussite, une seule réussite suffit pour réussir, en gros. Mais c'est quand même... Enfin, quand t'es à difficulté 3, c'est très facile de faire une réussite. Quand t'es à difficulté 7, ouais, si t'as que 4G ou 5G, bon, c'est pas évident. Tu vois. T'as pas la fibre. Voilà. Bon, voilà. Sinon, je file sur Pool Story. Zeno, tu nous trahirais? Non, je ne crois pas. Du coup, c'est bon. Tu veux que je te mette une poule sur le live? Ouais. Poule-garou, ça peut être pas mal aussi. C'est la version verlan de loup-garou. Du poule-garou. Bah, peut-être vous allez jouer des poules, hein. On sait pas. Alors, du coup, on va pouvoir commencer cette magnifique campagne de drôle de Loup-garou l'Apocalypse, mini-campagne de qualité. Gabriel, tu te réveilles dans ton appartement. Dans ta coloc. Il est midi. Midi passé. C'est dimanche. T'avais rien de prévu. T'as fait une soirée un peu la veille avec Mathieu et 2-3 autres potes à toi. C'était chouette. Vous êtes au milieu de l'été et tu sais que t'es un peu... tes journées actuellement, c'est un petit peu... tu te lèves à midi, justement, tu joues aux jeux vidéo, et puis tu vois 2-3 potes,
tu passes des petites soirées cool, vous discutez, vous faites des petits jeux, ou alors vous... voilà. De temps en temps, Tranquille. tu bosses aussi, quand même. Mais bon, voilà. Ça dépend. Donc, tu es dans ton lit. Personne n'est avec toi cette nuit-ci. Parfois, il arrive que tu dormes avec des gens, enfin, avec quelqu'un. Sabine, notamment. Personne que tu aimes bien. Et enfin voilà. Tu es dans ton lit, il doit être midi à peu près. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me lever, faire couler un café, aller pisser, rouler un joint et boire mon café en fumant mon joint. Ok, tu te lèves. Tu marches dans ton appartement. Tu vois quelques décorations que tu as installées. Enfin, décorations. C'est plus des petits souvenirs que tu as récupérés de droite à gauche. Tu as un petit truc égyptien, un peu antique. Un genre de poster que tu as mis à un endroit du couloir. Tu as aussi une petite statuette de Baldur Gates. J'ai Jeu une que tu statuette apprécies. africaine aussi. Noire, Ouais, tout non, en longueur. ok. Bah, t'as pas mal de trucs en vrai, hein. Puis bon, après, il y a les objets de Mathieu, c'est encore autre chose, mais vous avez mis un petit peu de déco dans votre appartement, vous êtes plutôt fiers de votre coloc en vrai. Déjà, il y a pas mal de gens qui y passent et qui font des soirées chez vous. Votre appart, un peu grand, pas énorme du tout, mais bon, c'est mieux Juste ce que qu'il faut un pour studio, accueillir un quoi. maximum de monde. C'est ça, voilà. Et puis, tu peux écouter un peu de métal et tout de temps en temps, donc tu vas pas te plaindre. Et donc tu arrives dans la cuisine, tu te fais couler ton café, tu te roules ton joint. Euh, Pendant que le café coule, tu te dis quand même que tu as bien envie de pisser et tu vas aux toilettes. Et à ce moment-là, t'entends, toi que tu reviens pour prendre ton café, t'entends les clés de l'appartement qui tournent. Et tu vois Mathieu rentrer dans l'appart. L'air un peu fatigué. Bon, bah, c'était à la soirée la veille aussi, donc tu sais qu'il doit être aussi un peu éclaté. Et voilà, il arrive chez toi, il fait Ah, tu peux me faire un café aussi, s'il te plaît? Ça va? T'as bien dormi? Oh ouais, ça va, tranquille. Pour Mathieu, pour lui préparer son café, je sais comment il l'aime. Du coup, bon, en sortant des toilettes, je me lave les mains, je fais couler de l'eau au maximum chaud du robinet. Je lui mets ça dans une tasse, je lui mets son Nescafé dedans, je touille, je lui mets 2 cuillères de sucre et je lui tends. Et, Ah, t'es un frère. et je lui fais oui, et toi c'est l'appel du joint quoi, dès que je roule t'es là. Ah, j'en ai préparé un. Ah, Et là, tu bon, vois qu'il te sort un joint déjà fait. En vrai, tu l'as oublié hier de le fumer, mais je préfère dire que je l'ai préparé. ouais alors ça m'arrive rarement d'oublier un joint avant de dormir. Mais ah ouais, c'est étonnant ouais. Ouais, Non, mais tu sais, il y avait notre pote Henri hier, celui à qui il manque. Enfin, bon, je sais pas. ouais, je vois là. Ouais. Ouais. Et enfin, il voulait faire un concours de collage de joints avec toi, mais bon, il est un peu foiré parce que bah, forcément, il est pas. Quand t'as un bras en moins, c'est plus compliqué, quoi. Et, Henri ne et fume pas de joint. Alors, je tiens à préciser. Henri ne fume pas. Henri, typiquement, il a la vie d'un prof de yoga. non, il ne fume pas, mais il roule quand même. Mais c'est juste pour le Pour plaisir. aider les copains. Juste pour lécher le papier, en fait. Il roule la vie. Mm. Donc, du coup, vous avez fait un petit concours pour rouler des joints et je crois que t'as gagné, mais vous en avez roulé 4-5. Hmm. Enfin bref. Sinon, t'as un courrier d'ailleurs. Il te pose sur la Ah, table un truc. ouais. Visiblement, il a sans doute checké la boîte aux lettres, un truc comme ça, parce il a ramené aussi un truc à lui. Et puis, il y a sans doute une facture qui traîne ou un truc comme ça, mais bon, voilà. Il l'a laissé sur la table parce que c'est là où vous laissez traîner les factures. Et, et du coup, c'est un truc étrange qui t'a posé un peu devant toi, là. Une lettre
très belle. Enfin, comment dire, l'enveloppe est vraiment magnifique. Elle est presque légèrement boisée. Enfin, c'est un peu étrange, mais le papier a l'air de couleur ocre, jaunâtre, et en même temps avec des espèces d'effets un peu dorés. Et l'écriture, enfin, là où il y a marqué ton nom, du coup, et ton adresse, c'est en rouge, mais un encre rouge très particulier, assez, qui te fait presque on dirait presque du vin, en fait. Enfin voilà, c'est très beau, une très belle lettre. Ok. Il y a un... Il y a un cachet sur le timbre ou c'est pas passé par la poste et ça a été mis dans la boîte direct? Il y a un cachet, ça a été passé par la poste. Visiblement, ça vient de Paris. Mais ce que tu peux voir aussi sur cette lettre, c'est que il y a, c'est Mathieu qui fait, tu sens là une petite odeur, hein. Effectivement, elle a une odeur un petit peu fumée, comme si c'était, comment dire, comme si elle avait été à côté d'une cheminée ou quelque chose comme ça. Et elle a cette odeur un petit peu comme ça de feu. Et bon, c'est un peu étrange, mais surtout, il te dit, bah du coup, c'est Sabine qui te l'a envoyé, un truc comme ça, parce que ça fait quand même très lettre. Enfin, je sais rien, je connais pas ta relation avec Sabine, hein, mais bon, non, mais tu sais ça me bien semble. que. Mais non, mais Sabine, elle habite à 15 minutes d'ici, elle va pas m'écrire de Paris. C'est de Paris. Ah oui, ouais, j'avais pas vu. Ouais. Non, je sais pas d'où ça vient, c'est pas mes parents non plus. Ouais. Ouais, chelou, hein. Bah tu l'ouvres, hein, tu vas voir. Hein. Ok. Ouais. Tu l'ouvres. Je vais choper le premier objet coupant que je peux avoir sous la main, et puis comme j'ai rien sous la main, je vais l'ouvrir avec mon doigt comme un sale en mode. Tu l'ouvres. À l'intérieur, deux choses. Même peut-être trois, puisqu'il y a aussi une lettre pliée en deux. Donc tu ne vois pas le contenu encore. Mais il y a aussi deux objets. Une plume, premièrement, mais une toute petite plume, grande comme ça, vraiment un petit objet. La plume est noire, et tu as l'impression qu'il y a au bout cette même encre rouge que tu as vu déjà sur l'enveloppe. Et il y a aussi autre chose. C'est une photo de tes parents. Ouais. Une photo prise sans doute par un Polaroid ou quelque chose comme ça, vu qu'elle a dû être développée très vite, immédiatement. Et voilà. Et tu vois une photo de tes parents un peu... c'est un peu étrange parce que ils sont comme dans... C'est une photo comme s'ils étaient dans un festival un peu hippie ou quelque chose comme ça. Un peu bizarre. Tu m'as dit la photo date ou pas spécialement? La photo date, clairement. Ouais. C'est une photo, tu reconnais tes parents parce que tu as déjà vu des photos de tes parents Ouais. quand ils étaient jeunes. C'est Mais une photo qu'ils ont pris en Amérique du Sud, quoi. bah en tout cas ouais, ça fait un peu c'est bizarre. Enfin, voilà. Mais ça date il y a ouais quelques sans doute les années 70-80, je sais pas trop, 80 peut-être. Ok. Mais ouais, ça date un peu. T'as vu, regarde. T'as vu, mon père, il a encore des cheveux. Pas comme toi. Bon. Ok. Et bien, je vais poser la photo, je vais ouvrir le courrier. Ok. La lettre dit: Bonjour, cher Gabriel. Vous êtes... C'est très simple, hein, il y a 3 phrases. Vous êtes attendu par la mère. La mère écrit M-E-R-E. Oui, on n'est pas des connards. À Chinon, afin de comprendre exactement ce qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel.
nous allons ensemble pouvoir discuter des différentes choses qui ont fait que dans votre vie, vous avez réussi ou vous avez échoué. Vous n'êtes pas quelqu'un de banal. Vous êtes quelqu'un qui a réussi et qui réussira et qui doit protéger ce qui compte pour lui. Venez. Venez vite. Point. Et du coup, il y a marqué en bas, en dessous, il y a un petit PS avec marqué votre mère et votre père, enfin, vos parents, votre père du coup, je sais pas si tu m'as parlé d'une mère ou pas. Oui, si. Ok, vos parents payeront le trajet jusqu'à Chénon. Donc ils te donnent l'adresse de Chénon, qui est un petit village en Auvergne. Visiblement, enfin, c'est vraiment un tout petit truc. Ouais. Voilà, il te dit payeront le voyage en chemin. Normalement, vous avez reçu sur votre compte en banque une somme largement suffisante pour Ah oui, merde, venir. moi j'ai Venez écrit le plus tôt Chinon. possible. J'ai écrit Chinon comme un poivron. Comme un poivron. C'est Chinon. Non, c'est Chénon, ouais. Ok. Ça pourrait être Chénon. Hein. Oui. Chinon existe Ok. en plus. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Alors, ça dit quoi? C'est Mathieu qui dit ça. Écoute, je sais pas. Apparemment, je vais. Bah, je pense que je vais partir. Je pense que je vais partir cet après-midi, peut-être. Je vais voir. Cet Partir. après-midi ou demain matin. Ouais, je sais pas. Il y a un mec qui veut me voir dans un patelin paumé là. Ça peut toujours être bon à prendre. Ça fait des rencontres. C'est vrai, mais en plus, attends, t'envoies une photo de tes parents, c'est chelou. C'est bizarre un peu, non? Enfin, C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Ouais, enfin, tu sais, moi pour me stresser, hein, faut pousser. Hein. bon. Ouais, non, je pense que je vais regarder si je peux prendre un billet et puis je pars. Tiens, d'ailleurs, je crois que je vais me barrer direct. Je vais prendre 2-3 affaires et finir mon café et puis partir. Je suis juste à côté de la gare de Perrache, donc je fais Perrache Pardieu en métro et puis après je regarde un billet pour partir. Comme un voleur. Ok. Donc tu vas voir, tu vas essayer de trouver un billet. Ouais. Tu te réveilles dans le train. Les moments que je préfère. Tu es dans un train. Tu te souviens pas être allé chercher un billet, bizarrement. Tu te souviens juste, tu te souviens pas grand chose. C'est Ouais. flou. Tu te souviens vaguement que il y avait Mathieu, mais Mathieu, tu l'as pas vu depuis un bail. Ah, il avait disparu, non? Enfin, tu sais plus, il était parti, je sais pas où, pendant quelques temps. Enfin, en tout cas, tu ne savais plus. Et. Waouh! C'est trop étrange, t'as un mal de crâne d'un coup. Et tu entends la voix qui te dit prochain arrêt, chez non. Prochain arrêt, chez non. Je regarde si j'ai pris des affaires, si j'ai des affaires avec moi et T'as quelques affaires, ouais. je prends le sac, je sors et une fois sur le quai, je regarde mon téléphone, je mets de la musique, je mets mon casque et je vais attendre sur le quai ou en tout cas genre sortir de la gare mais en écoutant de la musique. Ok. Nous passons maintenant à Jack. Jack, tu es à... Bah
dans la ville où tu es. Est-ce que tu peux noter ta ville d'origine? D'ailleurs, excuse-moi. Je suis pas sûr. Où est-ce que tu es, Jack? Dans quelle ville tu te trouves? Il est à la ville de Mute. Ah. Mute sur Isère. À Paris, non? C'est peut-être des bêtises, mais... On t'entend toujours pas. En tout cas, là, il Toujours est mieux. venu sur scène. Hein. Regarde. Toujours. Ah. Si je trouve dans ton background... Il t'est pris un sort de silence. Non, mais je crois il habite à Et Chine. là, c'est mieux. bon. Là, c'est mieux. Là, ça vient. Là, je Ah, t'entends. ok, nickel. Là, j'ai mon câble qui s'est décroché. Et non, c'est pas dans mon BG, Mathieu. Ok. Le Mathieu, monde. Mathieu, c'est bon. Ok. Bah, du coup, donc tu es en ville avec plusieurs membres de ta famille. Vous êtes en train de... on est dimanche. Et ton père a décidé que vous deviez faire une balade un peu dominicale, sachant que ta mère et ta petite sœur ne sont pas là, puisqu'elles sont parties toutes les deux. Je ne sais pas trop où, en réalité. Elles ont été assez discrètes, mais elles ont fait comprendre à ton père que visiblement, c'était quelque chose d'un peu important. Ouais, c'est un truc de fille, quoi. Probablement. Par contre, il y a bien ton père qui est là, Audric et Derek, ton grand frère. Et vous êtes en ville actuellement en train de faire une promenade dans un espèce de grand parc. Alors, Jack, comment ça va? Ça se passe bien? Oh, si tu parles des études, oui. Oui, bah oui, je parle des études. Tu pensais quoi? Oui, oui. Que... C'est vrai, père. Désolé. Oui, ça se passe très bien, les études. Je m'applique, hein, comme tous les jours. Tu sais, pour devenir ce qu'on est, chez nous, les Wolves, pour devenir des bijoutiers de renom et jolis, on se doit de faire, au-delà des études, des efforts esthétiques, constants. Je t'en ai déjà parlé, mais je considère que tu le sais et que ton frère ici présent le sait aussi. Oui, père. Et nous devons, tous les deux, et même tous les trois, faire le maximum pour faire que les Wolves soient la famille dont on se souvient. Soient la famille dont on va prendre les bijoux. C'est comme ça que je vois les choses. Je préfère même qu'on vienne me voler moi plutôt que qu'on vienne voler un concurrent. C'est presque gratifiant. Ça veut dire qu'on apprécie notre travail. Ça veut dire que notre travail est valorisé. Et qu'on parle de nous. Je ferai en sorte que tous les cambrioleurs viennent chez nous. Tu vois qu'il rigole un peu avec Derek. Derek se marre un peu. Et ton père fait... oui, c'est ce qu'il faut, que les cambrioleurs viennent chez nous. Bon, écoute, je ne veux pas te faire un quelconque moral, mais j'espère que ça se passe bien et j'espère que tu pars tout à l'heure, c'est ça? Oui. Tu retournes. En tout cas... Faut bien que je continue à m'entraîner et à étudier. Bah oui, bien sûr, non, mais c'est normal, tout à fait. Mais il faut que... Je pense que tu vas devoir avoir un maximum de compétences qui n'ont pas été à l'origine acquis par ton frère. Il regarde Derek avec un air un peu... pas jugeant, mais comme s'il il défiait un petit peu ton frère.
Et voilà. Je ne veux pas non plus mettre le propre sur ton frère, qui est quelqu'un que j'apprécie aussi. Hein. Je n'ai pas de préférence envers mes fils. Et tu vois que Derek, il comprend pas trop ce que fait ton père. Il est un peu gêné, tu vois. J'avoue que je comprends pas non plus. Et ton père fait écoute, Jack, avant que tu partes, j'ai une petite mission à te confier. Il essaye de dire ça un peu plus bas pour pas que Derek entende. Genre, Derek est un peu devant, il est en train de regarder visiblement une fontaine ou un truc comme ça, et ton frère, enfin ton père vient de voir et fait j'ai une mission à te confier. Laquelle? J'attends avec impatience un colis. Il doit arriver d'ici peu de temps, qui devrait déjà être arrivé normalement, dans un bar. Un bar? Oui. Je sais que ce n'est pas habituel, mais c'est une mission que je te confie où j'ai besoin de ne pas être en personne là-bas. Tu vas simplement réceptionner le colis, le prendre à mon nom et le ramener à la maison. Très bien. Oui, pas de souci, je m'en occupe. Quel est le nom du bar? Le bar, c'est le 21. Le Il 21, t'indique tu vois qu'effectivement, il y a un bar qui s'appelle le 21 qui est un... Tu le vois même de là où t'es, en fait. Il y a une rue parallèle et il y a un bar avec marqué le 21. C'est celui-là. C'est Ok. pour ça que je nous ai emmenés ici. Nous allons partir avec Derek en avance pour rentrer à la maison. J'ai besoin de lui parler aussi, c'est la seule sur un autre sujet. D'accord. Et Pas de souci. je sais que c'est un peu... Voilà, un petit peu soudain, ce que je te demande là, mais je t'expliquerai tout quand tu rentreras. D'accord. Je vais... J'y vais de ce pas, du coup. Et tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu vois, du coup, il prend Derek par l'épaule et puis il va plus loin et il te laisse partir. Du coup, Qu'est-ce que tu fais? je me dirige vers le bar, simplement. Ok. D'accord. Tu vas vers le bar. Le bar paraît d'être un espèce de pub assez classique. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand monde à l'extérieur. Le bar est ouvert, je précise. Et il y a peut-être une ou deux personnes qui sont en train de boire des verres dehors. À l'intérieur, tu peux voir aussi à travers les vitres qu'il y a un barman qui est en train visiblement de nettoyer les tables. Voilà. D'accord. Du coup, je vais rentrer et je vais me diriger vers le bar. Bonjour. Tu vois le barman Oui, qui bonjour. s'approche. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher un colis au nom de Audric Wolf. Tu vois les yeux du barman s'écarquiller. Pour Monsieur Wolf, oui, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que... Et tu vois qu'il est en train de paniquer un peu et il va directement dans la routier. J'arrive tout de suite, un instant. Très bien. Tu vois qu'il a perdu un peu toute son assurance d'un coup. Il est vraiment moins à l'aise avec... Alors qu'avant, il était... voilà, il faisait son petit truc, mais il n'y avait pas de problème. Et là, il a commencé vraiment à paniquer. Dans ses yeux, il y avait presque de la détresse. Enfin, c'était étrange. Et Ouais. il revient avec un colis. Un colis de belle facture aussi. Une belle enfin, voilà, signé par la poste, Oui. etc. Et il y a marqué le nom de ton père dessus. Voilà. Et mes amitiés à Monsieur Wolf. Vous connaissez mon père? De
de réputation plus que de- Enfin, je l'ai rencontré quelques fois, oui, mais bon, voilà. Très bien. Bon, bah, merci et bonne journée à vous. Oui, oui, la bonne journée. Tu vois qu'il Et enfin, il arrête de faire ce qu'il faisait et puis il repart en arrière-boutique. Et tu fais quoi? bah, déjà, je suis étonné déjà que quelqu'un d'un petit pub connaisse mon père. Parce que je vois pas ce que mon père viendrait faire dans un pub normalement. Et je vais pas m'en inquiéter plus. Et si j'ai des questions, je lui poserai moi-même. Et du coup, bah, je vais retourner vers la maison. Ok, En prenant soin du colis, bien sûr. d'accord. Tu retournes à la maison. Sur le chemin, tu vois plusieurs personnes sortir de ta maison et partir dans une espèce de minivan. Ok. Donc, c'était des gens plutôt bien habillés, peut-être des amis à ton père. Hmm. Néanmoins, le van t'étonne un peu parce que, bon, Pour des gens bien habillés, je me serais attendu à des limousines, quoi. Ou bah, des voitures plus fonctionnelles, on va c'est dire. ça, pas ce genre de choses. Après, ils étaient 3-4, mais bon, c'est un peu Ouais. étonnant. Bah, du coup, je vais rentrer Ok. et Au moment- je vais. Ouais, Ouais. vas-y. Au moment où tu tentes d'ouvrir la porte, tu vois ton père sortir en sueur. Il a pas l'air très très bien. Il a une espèce de légère trace de sang sur sa bouche. Euh, Ouais. tu vois Qu'est-ce qu'il qui se passe? il a les yeux un peu écarquillés. Il fait Jack, viens, monte dans la voiture, tout de suite. Oui, j'ai ton colis. J'ai ton colis. Oui, le collier est pas important. Plus maintenant. Très bien. Tu vois qu'il monte dans sa voiture. Il fait allez, dépêche-toi. Je me presse de monter dans la voiture. D'attacher ma ceinture. Ok, il te conduit à. Il commence à conduire. Il fait tu vas aller dans un village qui s'appelle Chénon. Tu vas rencontrer là-bas. Pourquoi? Je t'expliquerai tout plus tard. C'est plus grave que ce que je ne pensais. Tu vas rencontrer là-bas une femme. Une femme qui s'appelle. Qu'on appelle la mère. Cette femme, elle t'expliquera tout ce que tu dois savoir et ce que tu dois connaître. Dis-lui que les Wolves ont eu des ennuis. Et que nous ne pouvons plus nous permettre de nous montrer. Pas ici, pas chez nous. Dis-lui Comment que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? je voulais prendre plus de temps. Mais ils nous ont trouvés. Dis-lui que... Qui ça? Dis à la mère qu'ils nous ont trouvés. Les agents du verre. Tu ne comprendras pas. Dis-leur. Et dis que tu es un parent. Dis-lui que tu es mon fils. Le fils de Drake Wolf. Elle comprendra. Elle comprendra. Elle t'éduquera mieux. Et tu vois qu'il commence à... Enfin, il conduit et il bouge un petit peu trop dans tous les sens. Et à un moment donné, il s'arrête. Il pile. Et tu vois que vous êtes arrivé à la gare. Et il fait... Tiens, il te donne beaucoup d'argent. D'un coup, peut-être plusieurs billets de vin. Il te dit, tu vas prendre un billet. Et ne cherche pas pour l'instant à me recontacter. Attends que la mère te propose de me recontacter. Tu vas à Chénon.
D'accord, c'est en Auvergne. Tu prends le train. Demande au contrôleur où ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Si, Jack, si, je je m'occuperai de m'inquiète. tout. Je fais quoi de ça? Je lui tends le colis. Garde-le. Garde-le, il te sera plus utile qu'à moi. Est-ce Et tu vois que que maman, Carmen et Derek vont bien? il te regarde et il fait je suis désolé, Jack. Je suis vraiment Comment désolé. ça Comment ça? Et Qu'est-ce qui lui est arrivé? il te jette un peu en dehors de la voiture. Et Ok. il accélère d'un coup. Et il se casse. Tu le vois tourner au bout de la rue, à droite. Et s'en aller dans un bruit de moteur assez fort. Euh, Clairement, je suis perturbé de tout ce qui vient d'être dévoilé, surtout sur sur ma famille en fait. Mhm, Qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'ils soient désolés, même si j'envisage le pire, malheureusement. mhm. Bon, reprends-toi, Jack. Calme-toi, réfléchis. Tu vois que sur le colis, il y a une adresse d'expédition avec marqué une adresse et tu remarques que c'est Chénon, possiblement. Justement, quelque chose comme ça. Un village en Auvergne, voilà. En plus de l'adresse du bar et le nom de Ouais. ton père sur le colis. Ok, bon, bon, calme-toi, réfléchis. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je prends un billet pour chez nous. Ok. Ok. J'aurai des réponses là-bas. J'ai pas le choix. Du coup, je vais aller vers le guichet. Mais par contre, je vais être constamment sur mes gardes à ce moment-là, vu ce qui vient de se passer. Et pratiquement avoir peur de chaque personne que je vais rencontrer. En m'écartant assez vite. Mhm. Gardant le colis très proche de moi. Et je vais aller au guichet pour prendre un billet du coup. Ok, tu prends ton billet. Et tu vas direction Chénon. Tu montes dans le Ouais. train. Et tu roules. Et tu arrives à la gare. Prochain arrêt, Chénon. Ok. Vous, on va passer à Alicia. Du coup. Alicia, tu es actuellement chez tes grands-parents, dans le jardin. On est dimanche. Tu as ta chienne, une labrador noire, qui joue avec toi. Du coup, je lui Et, lance la balle. Tu lui lances la balle. Elle la rattrape, elle te l'amène. Ok. Et elle te lèche la main. Du coup, je lui lâche la patte. Non, je plaisante. Petite caresse et rebelote. Jusqu'à qu'elle ou moi s'épuise. Ok. Je gambade Donc, vers le pré avec ma petite fleur à l'oreille, ma petite robe qui volette, la chienne qui me court après. Et je me roule dans l'herbe en rigolant avec cette canaille. d'accord. Et je salope Donc, ma robe blanche, du coup je vais me faire défoncer par grand-mère. probablement. Tu commences à mettre effectivement un peu de la boue sur ta robe blanche. Tu vois que. euh, mais la chienne, enfin, la labrador est vraiment super heureuse de jouer avec toi parce que, ben, en général, tu peux être à l'école ou dans des trucs comme ça et t'as vraiment le temps, tout le temps de la voir. Et là, du coup, ça fait plaisir un peu de passer du temps avec elle et de la promener. Et à ce moment-là, tu te rends compte que elle te regarde et qu'elle te dit derrière toi. What? Du coup je regarde si la voix ne vient pas de derrière moi en fait.
Tu regardes derrière toi et tu vois Sophie, ton amie, qui est derrière Je la regarde. et qui te dit Hey, salut Alicia, ça va? Je reste un petit peu loin, je tiens la chienne par le collier. Ouais, et toi? Bah ça va, mais écoute, ça te tente, on se promène un peu? Euh, j'ai grand-mère qui m'attend pour le goûter. Hein? Bon, bah. D'accord, je comprends, hein, t'inquiète pas. Tu- enfin, je voulais qu'on discute un petit peu de Bertrand. Mais bon, si tu peux pas. On peut discuter là, si ça te va. Ouais, bien sûr, ouais. Tu sais que. Enfin, il va mieux quand même. Ouais, c'est vite dit ça. Et. Enfin. Je suis un peu désolé parce que. Enfin, je crois qu'il a pas été super sympa avec toi. Et bon, après, il a eu son accident. Et voilà, mais. Enfin, voilà, je voulais te dire Enfin, je sais pas si t'es encore très. Enfin, on est encore amis. Je... Je... je sais pas. Sophie, personne n'a voulu me croire quand ça s'est passé vraiment, je sais pas. Est-ce que il y a forcément, il y aura forcément un moment où je vais le croiser, où ça va revenir. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, Sophie. Je sais pas ce qui s'est passé exactement après, mais Ouais. pour l'instant, excuse-moi, je peux pas. Non, mais je comprends, pas de problème. Enfin, voilà, en tout cas, je sais euh, que lui s'en veut d'avoir été. Enfin, je sais pas tout ce qui s'est passé. Je veux pas savoir non plus. Enfin, enfin, si toi tu veux en parler, on peut, mais je sais pas trop. Et c'est mon frère, tu vois, et on parle pas mal aussi, et je sais qu'il s'en veut un peu. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Mais je sais pas. Il y a Enfin, de voilà. réfléchir avant aussi. Si tu veux que je pourrais pas passer outre. Et honnêtement, il a eu ce qu'il méritait. Écoute, je comprends. C'était un accident. Enfin, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et- Ça peut arriver. Sophie, tu crois que ça peut arriver ce genre de choses? C'est un accident de parcours, ça. Tu sais ce Non, que je mais ressens, moi? Tu sais écoute, qu'à chaque fois que je croise quelqu'un, j'ai peur maintenant. je sais pas ce qui t'a fait, vraiment. Je veux pas. Enfin, si, je veux bien savoir, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que mon frère, il est blessé et qu'il a été blessé. Il est tombé ou il s'est fait renverser par une voiture, on sait pas trop, et il est dans un état grave à l'hôpital. Enfin, grave. Non, il va mieux maintenant, mais bon. Et qu'est-ce que t'attends de moi, Sophie? Rien, je voulais juste savoir si. Enfin, si c'était lié à toi, c'est tout. Lié à moi? Comment veux-tu que je Ben. fasse ça? Comment veux-tu? Je sais pas si c'est lié à moi, mais je pourrais jamais faire ça. T'as vu dans l'état où il était? Non, bien sûr. Non, mais je pense pas que ce soit toi qui l'as fait, évidemment. Enfin, de toute façon, enfin, il est tombé. Enfin, voilà, ça arrive. Il a fait une chute. Mais je pense juste que c'était pas normal, hein. Enfin, enfin, la relation qu'il avait avec toi, c'était bizarre et il se moquait de toi tout le temps. Et je suis d'accord que c'était pas bien. Et il était avec toi un peu avant son accident. Et voilà.
T'es comme les autres. C'est toujours la petite Alicia la fautive. J'ai pas dit ça, La Alicia. petite grosse. Celle qu'on met toujours à l'écart. Il faut forcément un bouc émissaire. Ok, Sophie. Y a pas de souci. Sois comme tous les autres. Tu vois qu'elle sait pas trop quoi dire. Elle est un peu en retrait. Et je voulais pas que ça se passe comme ça. Et elle part. Un peu en chouinant. Enfin, en chouinant, elle parle à tête haute quand même, tu vois, mais en mode. Tu sens qu'elle est un peu émue aussi de son côté. je m'agenouille au niveau de la chienne, je la prends dans mes bras. Et je pleure aussi. Ok. Tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu sens que la chienne aussi est émue et pleure avec toi. Vraiment, je la serre le plus possible pour sentir un maximum de chaleur et de réconfort. Ok. Tu es, comment dire, légèrement envahi d'une forme de chaleur intérieure qui est extrêmement. Enfin, c'est assez étrange. C'est comme si tu avais une connexion et que tout d'un coup, tu commences à voir le champ dans lequel tu étais se transformer, être légèrement bleuté. L'herbe n'est plus n'a plus la même couleur, elle n'est plus verte, elle est réellement turquoise bleue. Le soleil est rougeoyant, mais ressemble plus à une forme de bulle que réellement au soleil habituel. Et au loin, tu vois toujours Sophie, mais c'est pas Sophie, c'est une espèce de spectre. Tu saurais pas trop dire, c'est très étrange. Et à ce moment-là, tu te rends compte que en fait, tu te vois toi-même. Tu te vois toi-même, c'est comme si tu étais devenue la chienne. Tu te vois, toi, en train de serrer la chienne dans tes bras, et tu regardes un peu autour de toi, et tu vois que tu as un museau, enfin un museau, une gueule, des pattes, tu as des poils noirs, tu es bien plus agile. Je j'hume l'odeur des cheveux de l'enfant. Je recule un petit peu, voir si elle me lâche. Elle te lâche et elle s'effondre sur le sol. Je la sniffe. Je regarde sa robe si je vois toujours sa robe s'élever au rythme d'une respiration. Oui, oui, tout à fait. Et, La robe s'élève toujours. Il y a une respiration très lente, trop lente, mais il y en a une. et du coup, la panique sur le coup cède un petit peu à l'émerveillement, parce que c'est finalement quelque chose que je préfère à la vie de tous les jours en vrai. Et je fais un petit bond en arrière, j'essaie de m'habituer à ces quatre pattes, de voir comment ça bouge. Je regarde un peu tout autour de moi. Il n'y a pas d'odeur bizarre, étrange, c'est vraiment pas... Tu sens beaucoup plus de choses. C'est comme si tout était. Tu ressens le moindre son d'une petite abeille qui bouge à quelques dizaines de mètres te fait dresser les oreilles. La moindre odeur de fleurs est bien plus importante. C'est comme si tu avais un parfum en face de toi, de dizaines de fleurs différentes qui te traversent les narines. Et à ce moment-là, tu rouvres les yeux, tu respires, et tu es de nouveau
Alicia, tu es de nouveau dans son corps. Tu regardes, dans ton corps en fait, tu regardes la chienne qui panique encore un peu, qui regarde un petit peu autour d'elle. Et donc on est d'accord que je suis couché par terre. Oui, Je me relève légèrement. Je m'appuie sur mes coudes, je regarde un peu le soleil, l'herbe, etc. Je touche un peu comme si je redécouvrais toutes les sensations autour de moi. Je souris, je rigole, je m'esclaffe. Je regarde la chienne, je la caresse. Je sais pas ce qui Ok. s'est passé, ma grande. Mais c'était génial. Tu vois Ouais. que elle a l'air contente, elle jappe un peu, enfin, elle est heureuse. Et à ce moment-là, une ombre arrive derrière toi. Je me retourne. Tu vois un homme très grand que tu ne connais pas, habillé d'une assez belle manière, en costard cravate. Il a un long manteau et une capuche. Je recule un Et peu. tu vois dans ses yeux une espèce de lueur assez étrange. Il te regarde et il fait: Vous êtes Alicia Trugier? Et là, du coup, je me rappelle un peu tout ce qui s'est passé. L'histoire avec Bertrand et tout ça. Et je remets directement la chienne en laisse. Je recule avec la chienne. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah, c'est bien vous. Tu vois qu'il il ouvre un peu sa bouche. Tu vois des dents extrêmement pointues. Toutes ses dents sont très très pointues. Mes grands-parents sont pas loin, j'ai juste à crier. Ah, tu n'en auras pas le temps. Et une jeune garou comme cela, ça sera un plaisir à dévorer. Et il se jette sur toi. et- je crie, j'ai peur, j'appelle ma grand-mère. Adoun! Adoun! Et je me débat comme je peux. Donc, tu vois qu'il commence à essayer de te plaquer au sol. Ta chienne lui mord un peu et il la dégage d'un coup de pied qui l'a fait voler très très loin, genre plusieurs mètres. Et t'entends un petit jappement. Alors, peut-être elle a quelques os brisés. Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être très violent. Il te plaque complètement au sol. Et il ouvre sa bouche qui devient immense tout d'un coup. Comme si elle faisait presque 1 mètre, comme s'il avait avalé d'un seul coup. Et à ce moment-là, tu vois un immense loup qui le balaye sur toi. Tu reconnais ton grand-père? Étrange. Comme si c'était lui. Et il commence à le plaquer, lui, sur le sol, et lui arracher à moitié les entrailles, etc. Donc l'homme qui venait de t'attaquer se fait complètement laminer. Je me jette sur la chienne. Comme si c'était en protection. Je me couche quasiment sur elle sans l'écraser. Je la tiens Mm. dans mes bras. Je regarde pas la scène. J'ai ma tête sur sa tête. Là. Et du coup, mes cheveux longs couvrent un peu nos deux visages. Et je fais tout pour pas regarder la scène. Je veux pas voir. Je pleure. Je tiens la chaîne dans mes bras. Le cri m'a horrifié, son cri de douleur. Et, et je lui dis, t'inquiète pas, je suis là, il t'arrivera rien, je suis là. Tu reviens à toi. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tu as eu un espèce de flash. Tu es à la gare avec ton grand-père et ta grand-mère, relativement bien habillés. Ils te tendent ta chienne et ils te disent
Bon, je pense que c'est bien que tu prennes quelques jours de vacances. Tu vas voir ma reine à Chinon. Je veux pas me séparer de vous. Pourquoi? Déjà papa et maman. Maintenant, vous aussi, je veux pas. Je veux rester à la maison. Ce n'est qu'une question de jours. Tu vas y rester quelques semaines et tu reviendras. Tu n'es pas en sécurité ici. Comment ça, pas en sécurité? Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? La mère t'expliquera mieux que nous. Mais dans tous les cas, tu n'es pas en sécurité. Et C'est plus sage Je- d'envoyer une gamine de 12 ans dans un train toute seule alors que... étonnamment, oui. Avec nous, tu pourrais être exposé. Tu découvriras tout cela plus tard, mais dans tous les cas, pars. Nous nous retrouverons. Mais- Je te promets que je viendrai te voir d'ici 2-3 semaines. À Chinon. Et nous passerons un bon moment ensemble. Avec grand-mère. Et avec, avec la chienne. Ça va bien se passer. Je te la confie, d'ailleurs. Tu devras la protéger. Mais papy, mais pour l'école, L'école n'est pas important. Plus maintenant. Plus après ce qui s'est passé. et cet homme, qu'est-ce qu'il est devenu? Je me rappelle juste quelques flashs. Tu vois que la grand-mère regarde le grand-père et fait je devais pourtant faire tout pour lui effacer la mémoire. Tu vois que le grand-père regarde la grand-mère en mode Mais pourquoi oui. vous chuchotez? Qu'est-ce que vous me cachez? La mère t'expliquera, tout se passera bien. Je te promets, tu dois y aller. Tu te réveilles dans le train. Tu entends juste, en fait, tu as les yeux fermés, tu as ta chienne qui dort sur tes genoux. Et tu entends, prochain arrêt, chez nous. Caresse la chienne. J'ai du mal à ouvrir les yeux, je me sens encore... finalement, encore une fois, trahi. Ouais. Et je regarde un peu autour de moi, paniqué. Et plus je regarde, plus je prends conscience en fait de ce qu'il y a autour et plus je la serre froid. Ok. Donc, toi, il y a plusieurs jeunes personnes. Mais nous allons d'ailleurs d'abord passer à Arturo. Enfin. Arturo, toi, tu es dans la forêt. Ouais. Actuellement, en train de commencer ton dimanche matin, comme d'habitude. Tu vas faire un petit tour des environs et notamment faire quelques relevés sur les arbres. Tu es avec un collègue à toi, plus vieux, plus âgé. Un peu ton mentor, finalement. Ok. Et tu sais que ton grand frère doit passer aussi dans l'après-midi pour discuter un peu avec toi et te promener dans la forêt avec toi. Il profite du fait que tu as ton statut de travailleur, de garde forestier pour venir de temps en temps te voir. Bah, j'ai hâte qu'ils viennent. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ben, ça fera plaisir en tout cas de le revoir, ça c'est sûr. Et donc, ton collègue, là, il fait alors, bon, t'as déjà fait plusieurs fois des relevés, non? Tu connais un petit peu maintenant comment ça marche. Oui, oui. J'ai eu l'occasion, je vis dans cette forêt depuis des années maintenant. Donc oui. Ouais, ouais, c'est ton jeune âge. J'oublie à chaque fois que t'as quand même quelques années d'expérience maintenant. J'ai 4 ans d'expérience. Hein. J'ai commencé, j'en avais 12.
Ouais, Ah, clairement. tu commences à perdre la tête, mon vieux. C'est même toi qui m'as formé. Ah oui, mais bon, voilà. T'étais quand même un genou hein, quand je t'ai formé et j'ai plus l'habitude de me dire que quelqu'un aussi jeune que toi, enfin, a déjà tant d'expérience dans le domaine et t'as une connexion avec la forêt, hein, mon gars. Hein. Je te le dis pas assez, mais c'est vrai que t'as quelque chose, hein. Ah, je me sens libre dans cette forêt. Dis-moi. En général, dans toutes les forêts, je me sens libre. C'est reposant. C'est vrai, je comprends tout à fait. Bon, allez, je vais prendre la petite voiture et puis on va faire un petit tour. D'accord. Il monte dans la voiture et puis vous commencez à rouler un peu dans la forêt. Allez voir à différents endroits. C'est un petit 4x4, hein, enfin, traverser des chemins faits pour. Tu l'aimes bien cette forêt, hein, tu la connais par cœur maintenant, honnêtement. Et à un moment, il s'arrête. Il fait oh, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu vois qu'il sort du véhicule. Je sors doucement du véhicule, je regarde. Je prends la machette, le Ok. couteau et tout. Mais Regarde-moi ça. Là, il s'approche d'un arbre. Et tu vois que l'arbre est comme s'il y avait des griffes dessus. Comme si on avait vraiment griffé l'arbre très violemment. Et en forme de croix. bizarre, tu penses quoi, des braconniers? On dirait un ours ou quelque chose comme ça, là, parce que c'est beaucoup trop gros, c'est des griffes, ça. Ça, je reconnais. Ça, c'est pas des braconniers, mais il n'y a pas d'ours dans le coin. Bizarre, oui, mais en croix. À moins qu'il ait tapé plusieurs fois. C'est vrai Soit que il y avait c'est. quelqu'un qui s'est caché, mais quand même. Non, mais c'est très géométrique, surtout. C'est vrai que c'est assez direct. Hmm, bizarre. C'est- Je prends le T'as calepin, je note. Hmm. ouais, étrange. T'as vu des chasseurs récemment? Parce qu'il y en avait. Bon, il y avait des braconniers qui avaient traîné à un moment dans le coin. On avait réussi à les. Enfin, plus ou moins, ils étaient partis. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour eux, mais bon, ils avaient trouvé. Visiblement, ils s'étaient fait tuer par des loups ou des trucs comme ça. Donc, tant mieux, hein, c'est-à-dire. Sans, nous, ça m'embêterait de traquer des braconniers et qu'on finisse par devoir les battre. Hein. Enfin, les combattre. J'ai pas tellement envie de me retrouver face à eux. Hein. Enfin, bien sûr, j'ai envie, tu vois, bien sûr, d'être traduit devant la justice, mais bon. Hein. Oh, tu sais, la forêt a sa propre justice. Ouais. Et si c'est des braconniers qui ont fait ça et qui repèrent les lieux, tu penses? Ça pourrait être possible, non? Ça peut être possible, mais je leur conseille pas de tomber ni sur nous, ni sur les loups. Non. Mais s'ils sont bien là, soit, comme tu dis, c'était un ours et eux, ils étaient en haut de l'arbre pour se cacher de l'ours, soit ils ont fait un signe et ils sont pas loin. Allons voir, hein. Mais tu te sens d'attaque pour enquêter. Ah ouais, on va faire ça, mais bon, bien sûr. Hein. Ouais, je suis plus tout jeune, mais bon, ça devrait le faire. Ah, j'ai quand même un petit peu d'expérience. Allez, Ouais, bon. il remonte dans la voiture. Bah, je lui emboîte le pas. Ok. Vous commencez à rouler. Ouais, bon, du coup, ton frère passe dans l'après-midi, c'est ça? Oui, dernière nouvelle, oui. Il m'a demandé de te transmettre quelque chose. Hmm, bizarre que tu demandé ça. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Il m'a envoyé une lettre, je sais plus quand, et il m'a dit que ça devait te concerner, et que, enfin voilà,
que visiblement il allait partir dans un, je sais pas trop, un bled qui s'appelle Chédon, quelque chose comme ça te dit quelque chose? Non, c'est quoi cet endroit paumé? Euh, alors de ce que je sais, hein, parce que bon, tu sais que je suis un petit peu tout ce qui est mouvement écologique et tout, hein. À Chédon, il y a une zone à défendre, une ZAD. Ils sont en train de construire un espèce de nouvel un truc industriel, là, je sais pas trop quoi, un réacteur chimique. Et puis il y a enfin c'est dans le coin. Et du coup ils avaient construit à côté, enfin c'est des militants, tu vois, qui avaient construit à côté une bon, espèce de zone, des barricades, etc. quoi, pour protester, tu vois. Ouais. Mm. Et j'ai pas compris. Je pensais enfin, au début, je pensais qu'il voulait aller là parce que c'est, enfin, Chaînon pour moi, enfin, quand on me dit Chaînon, je pense à ça. Mais visiblement, c'est pas le cas. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas trop ce qu'il veut faire, mais il aimerait bien te proposer de venir ou quelque chose comme ça, en tout cas. Je pense qu'il va te proposer ça tout à l'heure. Il m'a du coup tendu. Enfin, tiens. Du coup, il te tend une lettre, une belle lettre, de belle facture, envoyée depuis Paris, avec écrit une encre rouge, un peu étrange. C'est pas l'écriture de mon frère. Non, je sais pas, je la connais pas l'écriture de ton frère. En effet, c'est pas du tout l'écriture. Ben, je vais la retourner, l'ouvrir avec mon couteau, l'ouvrir doucement et retirer le contenant. Ok. Plusieurs choses. Il y a une photo. Il y a une plume avec une plume noire avec un petit bout rouge qui a visiblement servi à écrire la lettre. Il y a une lettre à l'intérieur, donc pliée en deux, que tu peux assez facilement ouvrir. Et il y a une photographie de Polaroid de tes parents. Euh, tes parents qui sont dans une. Tu sais pas trop, en train de visiblement boire un verre. Et à côté d'eux, il y a un arbre avec les mêmes traces que l'arbre que tu viens de voir. Hmm. Tiens. Regarde. On dirait mes parents, mais regarde ce qu'il y a sur regarde le symbole qu'il y avait sur l'arbre. Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais, c'est ça, hein. C'est une sorte de secte ou un truc comme ça. Je ne Et tes saurais. parents, ils étaient dans une secte, ils ont l'air d'être. Ah ouais, ça date, cette photo, elle date des années quoi, 70, 80, regarde, ils ont leur couple là, c'est clairement pas. Ah, ça, c'était quand j'étais jeune, hein. Hmm. C'est quoi ces années quand vous dites avant sexe, drogue et rock'n'roll? Ouais, mais même un peu avant, hein, les discos, ouais, si, hein, ouais, si, c'est un peu ce truc-là, hein. Ouais, bon. Bizarre. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, je sais pas ce qu'il y a dans cette lettre, hein, mais il avait l'air de dire que c'était important, qu'il fallait que tu te rendes à Chénon aussi, ou quelque chose comme ça pour aller le voir. Enfin, voilà. Mais dans tous les cas, je pense qu'il viendra te récupérer tout à l'heure. Hmm, bien. Hmm, je, je vais ranger le Polaroid, je vais prendre la lettre. Hmm. Ok. Du coup, tu prends la lettre. Dans la lettre, il n'y a que quelques mots qui sont marqués les deux frères, les deux gardes, euh, à Chénon, l'appel de la meute. Venez. Hmm. 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 Et c'est signé la mère. J'ai bizarre, j'ai une femme qui se croit dans Fort Boyard. Ah Les, ouais? les frères, les deux gardes l'appellent de la meute.
Ouais, de garde, c'est nous, ça, non? Ouais, mais les frères, est-ce qu'elle nous considère comme des frères Non, ça, Ouais, pardon. c'est ton frère, ça, je pense. Mais nous, on est garde forestier. Enfin, c'est ça, de garde. Enfin, je sais pas, hein, moi je le vois comme ça, mais. Ouais, je pense aussi, mais si c'est ça, ça veut dire qu'on aille tous les deux là-bas. Ouais, c'est bizarre. Faudra voir avec ton frère tout à l'heure. Hein. Bon, Ouais, tu vois bah encore, que. Ouais, encore une femme qui a fumé la moquette, comme on dit. Bon, on a du probablement. travail. Donc tu continues à travailler. Et puis, à un moment donné, le temps passe. Ton frère ne vient pas. Qu'est-ce que tu fais? Hmm, bizarre, il t'a pas contacté pour dire qu'il a annulé le fait qu'il vienne? Ah non, T'as bien non, donné bah. une lettre. Ouais, bah, c'est vrai qu'il aurait pu, mais non, il m'a dit qu'il comptait aller à Chénon, mais normalement il devait passer te prendre. Tu veux que je te dépose au train? Et le Chénon, c'est Non, pas très loin, hein. C'est, de ce que je sais là, c'est à 1 heure de TER, hein. C'est pas si loin. bon, Après, ça, je peux aussi, on peut attendre ton frère, on peut lui téléphoner, hein. On a des téléphones. bon, attendons-le, continuons notre travail, cherchons s'il n'y a pas des braconniers, que si vraiment je dois partir, que je te laisse pas tout seul Ouais, sur le ouais, coup. ok. T'es plutôt jeune, donc il suffit que ces braconniers soient des vrais enfoirés et te tendront un piège. Ouais, non, bien sûr. En tout cas, on va faire ça. Et du coup, vous commencez un peu à continuer à chercher un peu les braconniers, des trucs comme ça. Le temps passe. Ton frère euh, t'envoie un SMS à un moment. Mhm. Je regarde. Le SMS dit j'ai un empêchement. On se retrouve à Chénon. Prends le train ou tout autre moyen de transport. Mhm. Bus, genre il te dit bus, moto, voilà, comme tu veux. Mhm. Je lui réponds d'accord, mais t'aurais pu prévenir avant. Empêchement de dernière minute, je t'expliquerai sur place. Ouais, te connaissant, ça doit être encore une femme ou un travelot. Mais il te Ah, répond bah. pas. Enfin, je sais pas si tu lui écrivais ça en SMS, mais Ah oui, j'ai écrit ça. Une femme ou un travelot. Ouais, bah. Il y a eu un empêchement, comme d'habitude. On peut jamais compter sur lui. Bon, t'es sûr, ça te dérange pas que je t'abandonne? Apparemment, je dois me rendre là-bas. tu dois te rendre là-bas. Ouais. Tu viens avec moi? Bon, non, je vais rester là. Hein. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui reste ici. Mais bon, écoute, si vraiment vous avez besoin de moi, je pourrais passer devant. Hein. Bien, de toute façon, t'as mon numéro, j'ai ton numéro. En cas de... Si t'as besoin d'aide, tu m'appelles. Tu prends quoi comme moyen de transport? Ta moto ou comment ça se passe? Ah, tu sais très bien que j'ai pas le permis. Je vais prendre mon vélo. Ton Ça me fera les vélo? jambes. Ça me fera les Tu vas jambes. mettre, tu vas mettre 4-5 heures. Hein. Hein? C'est pas comme si tu m'avais fait pédaler pendant 20 heures d'affilée. Tu te rappelles quand on a monté cette longue montagne pour des braconniers? 20 heures à les traquer. Bon, bah d'accord. Écoute, fais donc. Hein. Hum. Mais fais attention à toi, hein. T'es comme un grand-père pour moi. Ok. Bon, bah. Ouais, t'inquiète pas. Hein. Moi, je reste là. Hein. Puis tu salueras ton frère de ma part. D'accord. Dans la cabane, je t'ai laissé assez d'alcool pour 2 mois. Léger, mais un peu plus corsé.
Je sais que t'aimes bien le soir te détendre au coin du feu. Il y a assez de bois pour 3 mois. Ah, ça tu me connais bien. Hein. Hmm. En même temps, c'est avec toi que j'ai pris ma première cuite. Et pas la dernière. Ah oui. Ouais. Et puis voilà, du coup, il rigole un peu et puis il fait allez, allez, file. Tu vas être à la bourre là. Chenès, c'est pas tout proche non plus. Hein. Ouais, t'as raison. Bah, je prépare les affaires. Je lui fais une accolade. À plus, Pépé. Allez. Je prends le vélo et j'y vais. Ok. Donc tu y vas. Et tu arrives en vélo dans le village de Chênay, à côté de la gare, où descend donc du train quelques personnes, 3 personnes notamment. Jack, Gabriel, Alicia. Vous êtes maintenant sur les quais. Vous êtes presque les seuls voyageurs à descendre à Chênay. C'est vraiment un village qui paye pas de mine. Hein. Il y a quelques dizaines de maisons, probablement. Arturo, toi tu viens d'arriver à vélo, t'es épuisé parce que ça fait 3-4 heures, peut-être que tu roules 2-3 heures, allez. Donc t'es un peu KO. Mais bon, ça t'a fait les jambes. Oui. Et... et donc voilà, vous arrivez un peu sur une espèce de place centrale du village, un peu tous en même temps. Du coup. Et il y a une personne qui est là, qui se tient, qui est habillée, qui a des cheveux longs, une longue barbe, des lunettes de soleil, un peu un espèce de collier de fleurs, plus ou moins. Il a un espèce de bermuda et une chemise ouverte. Ouais, on voit le genre, le typique mec qui est dans tout scénario. Hein. C'est ça. Donc il fait vous êtes des gens qui devaient venir à Chennai? C'est la mère qui vous a invité? Vous êtes Il vous dit ça en vous voyant. qui? Ah, c'est vous du coup? Parce que je dois chercher des... Là, tu vois, il fait une liste. Et il sort une espèce de liste de noms. Il fait... Paul Tudor, c'est vous? Non? Moi, je devais aller à Chaînon, pas à Chênay. Je me suis peut-être arrêté au mauvais endroit, je reprends le train. Non, c'est bon, t'es au bon endroit. Attends, toi, tu dois Je être... suis pas sûr. Mes grands-parents ne m'ont pas dit ça. Hein. Ils m'ont dit Chaînon. Hein. Ouais, Chénon. On est à Chénon, là. Vous avez dit qu'on était à Chênay. Oui, mais parce que... Non, mais c'est Chénon. Non, mais Si c'est vous savez compliqué. même pas parce- où on est, monsieur, je veux pas monter avec vous. Hein. Écoutez, Moi, de toute j'ai façon, je déjà compte... mon portable dans la main. Tu vas prêt à appeler le 911 français qui est le 17. Le 9 à 1 français. Non, mais écoute, Alicia, c'est ça? Toi, c'est Alicia. Alicia, tes grands-parents, ouais, c'est ça. Alicia Trivier. Je regarde sur mon appli pervers 19 si il y a des pervers dans cette région à moins de 10 km. Alicia Trivier, c'est ça? C'est la mère qui t'envoie, enfin qui t'a demandé de. Je sais pas qui c'est cette mère. C'est mes grands-parents qui m'ont envoyé ici. Tes grands-parents qui s'appellent. Ouais, du coup, oui, si c'est toi, Alicia Trivier, oui, je vois. Mhm. Mhm. Je Ok. suis vraiment pas rassuré, je tiens la chienne. De la Vous êtes qui, famille bordel? Trivier. Hop. Oui, alors, bah, je me présente en fait. C'est peut-être plus simple. Vous pouvez m'appeler par mon nom, qui est donc Jacques. Jacques Derrine. Derrine comme D-E-R-I-N-E.
I-N-E. Mais vous pouvez aussi m'appeler le fou, puisque c'est le surnom qu'on me donne dans la communauté. Je veux pas l'appeler. hein. Écoutez, j'ai pas le temps de m'amuser avec vous. Je dois voir une personne qui s'appelle la mère et j'ai besoin de la voir tout de suite. Oui, alors justement, en fait, dans la communauté, moi, je suis censé vous accueillir. Alors, excusez-moi, hein, c'est un peu... j'ai pas l'habitude de... Voilà, hein, c'est pas forcément très habituel ce que je fais là. Hein. Normalement, il y a d'autres personnes pour accueillir les initiés. Vous allez vous mais- dépêcher, j'ai pas Bon. le temps à perdre, moi. Oui. Du coup, attendez, monsieur à vélo là. Mais vous n'êtes pas. Attends, vous avez une garde fois. Oui, c'est vous, Arturo, non? Pardon, Oui. monsieur, c'est vous? Oui. Arturo Pilton. Pilton? Oh, Hilton. Ah, ok, oui. Venez. Hmm. Non, j'attends. Votre j'attends frère est qu'il- avec vous? Non, mon Non, il frère est n'est pas là. pas avec moi. Il m'a dit qu'il me rejoindrait ici. Mais qui êtes-vous? Genre, une certaine folle de mère qui apparemment m'a envoyé un message, mais bon. Non, le fou, c'est moi. La mère, c'est quelqu'un d'autre. Oui, alors, bon, du coup, la mère, donc c'est une... Comment vous expliquer? C'est un petit peu la gérante de notre communauté. On a une communauté dans la forêt, là, de chez nous. En fait, et on... c'est là où vous devez vous rendre. Vous avez peut-être remarqué que vous avez des aptitudes un peu spéciales. Non? Qu'est-ce que vous entendez Écoutez, je par suis pas là dessus? pour m'amuser autant de vos lubies. Je vous dis que je dois voir la mère, c'est urgent. Mhm, Soit vous m'y emmenez, soit je la trouve moi-même. mhm. Je vais vous y emmener. On y va? Suivez-moi. On va y aller à pied, c'est pas très loin. Je le suis. T'as pas de réponse. Alors, donc toi, t'es... Gabriel. T'es peut-être mute d'ailleurs, je ne sais pas. Gabriel, Non, tu on fais t'entend quoi? toujours pas. Je crois il a marqué son casque est déchargé. Je crois que c'est toujours pas Aïe. toujours pas rétabli. Ah. Elle a peut-être refresh OBS. Ah, j'ai entendu un bruit là. Ouais, est-ce que c'est mieux? Ça, là, c'est bon. Oui. C'est mieux. Je me suis F5. En fait, je vous entendais, donc je pense que ça allait bien. Moi, j'avais dit, je me suis roulé une clope pendant qu'ils s'embrouillaient avec les autres. J'ai dégagé une oreille du casque, je mets toujours la musique dans le casque. Et Ok. Mais oui, c'est moi, Gabriel. Pourquoi? Mhm. Non, mais je vous note sur la liste, c'est tout. Parce que. Mais il y en a pas d'autres? Vous avez vu d'autres gens qui étaient là, qui attendaient? Bah, Non, non. clairement non, hein, je vous le dis. Je crois qu'on est les seuls connards à être descendus dans ce trou paumé. Ah ouais? Vous êtes que 4? Mm. Ah ouais? Oh là. Et je vous ai déjà, il me semble que je vous ai déjà dit que j'étais pressé. Oui, on y va. Suivez-moi. Donc, il commence à avancer. Il vous fait signe de le suivre. Alicia passe en dernier, elle traîne un peu la patte, elle a vraiment pas confiance. Elle remet son petit sac à dos là. Elle tient la laisse du Voilà. chien et elle suit, mais à distance. Le chien qui d'ailleurs va très bien, hein. Très en forme, il n'a pas de soucis de se briser ou trucs comme ça. Je le précise. Ok. Donc, Moi, j'envoie un message à Mathieu. Je lui fais, je sens que la semaine va être fun. Je te recontacte.
Alors, du coup, vous commencez à avancer. Et vous voyez que vous sortez un peu du village. Vous avancez dans la forêt. Assez rapidement, vous commencez à apercevoir des premiers panneaux avec marqué non à la construction d'exogènes. Vive chaînon libre, ou alors déchaînons la nature. Ce genre de petites blagues. Donc voilà, il y a des espèces de panneaux comme ça un peu partout, d'espèces de petits trucs de protestation, etc. Non au projet exogène, vous le voyez plusieurs fois ça. Avec, Non au projet nous exogène. serons le chaînon manquant vers la technologie. Ah non, non, mais t'y mets pas. C'est ça. Vous pouvez inventer vos meilleurs dans le chat, hein, n'hésitez pas à inventer les meilleurs noms de manifestants anti-construction d'un complexe industriel Ah là là. sur la ville de Chaînon. Chaînon, mais chez quand même. Chez nous, c'est chez nous, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Chez nous, Pour nous, Euh, pour eux, c'est ça, pour nous, c'est non. Oh là là. Alors, du coup, vous continuez à avancer dans cette forêt. Et vous arrivez assez vite à une espèce de barricade qui a l'air d'être autour d'un camp assez vaste avec des petites maisons en bois, des tentes, des tonnelles. Il y a beaucoup de choses différentes. Il y a une espèce de brouhaha, mais assez léger quand même. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas 5000 personnes, hein, c'est pas un concert non plus, mais il y a peut-être 5-10 personnes qui discutent derrière les barricades, donc vous voyez pas bien. Il y a une personne sur les barricades, une jeune fille qui vous regarde un peu en arrivant, tourne la tête. Je lui fais coucou de la main. Elle te fait coucou aussi. Elle a 16-17 ans, par là, probablement. 16 ans, ouais. Peut-être un peu plus vieille qu'Alicia. Elle a l'air assez intriguée par votre venue. Ouais, du coup, le fou, je dois le laisser entrer ou pas? Ouais, ils sont avec moi. C'est les recrues, les initiés. Les recrues. J'ai rien. C'est quoi cette histoire de recrue? Bon, on pouvait pas trop vous en parler avant, mais on va vous expliquer tout. Ma mère vous expliquera tout. Vous inquiétez pas, elle va vous accueillir. Alors, une vieille qui me fait des énigmes à la Fort Boyard, non merci. Non, mais c'est pas Moi, moi. Oui, mais la mère, ça va. La mère, elle vous expliquera tout de manière plus claire. De toute façon, si je vous le disais là maintenant, vous direz que je suis fou. Vous auriez pas tout à fait tort. Mais voilà. Dans tous les cas. Ouais, faites-nous entrer, qu'on la voit enfin. Exactement. Voilà. Ça, c'est l'attitude que je veux avoir. Hein. Suivez Jack un petit peu. Hein, ça va être quelqu'un de. C'est l'attitude de j'en ai marre. Et que vous ai dit que j'étais pressé. C'est un footballeur, ouais. ça, non? Pardon? C'est un footballeur, ça, j'en ai marre, non? Oh là là là. putain, non. Oh putain, Vous mais le entrez con. dans le camp, on vous ouvre la porte. Et derrière, vous voyez plusieurs personnes. Il y a une vieille femme avec des longues, comment dire, des espèces de dreadlocks très longues sur ses cheveux gris qui descendent. Elle a aussi des yeux bleus très clairs. Il y a quelque chose qui vous choque aussi. Il y a un énorme loup qui doit faire à peu près 1,50 m de hauteur. C'est un genre de gros chien, mais c'est un loup, ouais, c'est un loup, clairement. Qui est à côté d'elle. Qui a des traits assez fins. Et qui se prélasse un peu dans l'herbe, comme ça. À côté de ces deux personnages,
enfin de cette perso et de ce loup, il y a un autre homme que peut-être tu as pu déjà voir, Jack, une ou deux fois avec ton père. Tu sais pas trop qui c'est peut-être un ami de ton père. C'est un homme assez grand, assez bien habillé, une espèce de frange sur le côté et qui est très bien rasé. Vraiment nickel. Il sent une odeur assez particulière aussi. Il a mis de l'aftershave probablement ou quelque chose comme ça. Et à côté de ces deux persos, il y a de ces deux personnes, il y a un autre homme encore. Celui-là est un peu plus petit, un peu trapu. Les yeux dans le vague, une espèce de. Il est chauve aussi. Et il a l'air pas aveugle, mais ouais, vraiment les yeux très vaporeux, comme s'il ne voyait pas bien ce qu'il y avait devant lui. Il a aussi d'étranges cicatrices sur tout son corps. À côté de ces gens se trouve une autre personne assez étonnante. Une femme blonde, probablement une trentaine d'années, quarantaine d'années. Elle a du maquillage très marqué sur le visage, du maquillage un peu tribal. C'est bizarre. C'est elle qui, en fait, a l'air de vous attendre, plus ou moins, elle vous regarde et elle fait c'est bon, tu peux venir, le fou. Et enfin, vous voyez derrière une autre femme encore, les cheveux colorés, les cheveux rouges, teints en rouge, une petite couette. Elle doit avoir 20-25 ans, quelque chose comme ça. Et elle a le teint assez sombre. Le teint de peau assez sombre. Et elle a un t-shirt avec clairement un truc de manifestation. Elle a aussi visiblement un tatouage de Sea Shepherd. En gros. Et elle était un peu plus loin, elle était en train visiblement d'étendre du linge. Et maintenant elle s'approche de vous avec un air un petit peu de défi. Ah, voici nos recrues, dit la femme blonde avec le maquillage tribal. C'est vous la mère? C'est moi, oui. Je vous attendais, Ok. mais... Le fou. Vous avez des explications à me donner, apparemment. Oui, je sais. Et je les veux maintenant. Mon père m'a dit Là- que vous me les donneriez, alors je les veux. Vous voyez l'homme très bien habillé avec de l'aftershave qui dit si peu. Ils sont si peu. 4. Hmm. Ouais, bah, Il ça s'est peut... passé quelque chose. Oui. Oh, ça peut se comprendre, hein, avec une vieille qui nous envoie des messages à la Fort Boyard. Hmm. Oh, Ça, c'est qui ces agents du verre dont mon père m'a parlé? Sergent du Vert. Oui. C'est eux qui font que vous soyez ici aujourd'hui. Ok, À la et base, c'est... nous initions que les personnes qui montrent des capacités et qui les utilisent de manière régulière. Vous avez commencé à montrer des aptitudes. Vous avez commencé à utiliser le sang de Gaïa, celui qui coule dans vos veines, celui qui coule dans chaque arbre, chaque être, chaque Madame, pièce c'est de la sève qui coule dans les arbres. de la nature. Et c'est de la sève qui coule dans ton sang, Alicia. Oh, Vous avez Qui sont ces jamais gens été à et- l'école, madame?
Je regarde Alicia et je dis, bon, puisque t'es allé à l'école, tu sais ce que c'est qu'une métaphore, ou alors t'es trop jeune. Je le regarde un peu, lui, il pue avec son truc là qui fume depuis tout à l'heure. Je m'écarte un peu. Bon, Bon, écoutez, mon père m'a dit qu'on avait des ennuis, qu'on pouvait plus se montrer et que ces gens, les verts, nous avaient trouvés. Mhm. C'est le cas. Vous en trouvez. Oui, mais pourquoi? Pourquoi on peut plus se montrer? Pourquoi est-ce qu'ils ils ont attaqué ma famille? Ils ont attaqué les Wolves. Oui, Les Wolves ne... Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. mais j'en sais rien. Mon père m'a dit d'aller chercher un colis. Quand je suis revenu à la maison, 3 personnes sont sorties de chez moi, enfin de chez mes parents, sont montées dans un van et sont parties. Je suis arrivé, mon père est sorti en trombe, complètement follet. Je l'ai jamais vu comme ça. Vous avez ouvert le colis? Non, j'ai pas vraiment eu le temps. Il m'a conduit à la gare après m'avoir annoncé une mauvaise nouvelle. Et il m'a amené à la gare et il m'a éjecté de la bagnole en me disant de venir ici. Il m'a dit que vous auriez les réponses, alors je les veux maintenant. Ton père fait partie de notre communauté. Il est bien sûr délégué à un autre espace que nous, mais il combat lui aussi le vert comme nous combattons. Et nous formons les prochains à les combattre. Vous êtes les Pas prochains. touché à des trucs dégueulasses, moi. Hein. Je suis pas là pour ça. Hein. Non. Pas touché au verre ou quoi que ce soit. Je peux rentrer chez moi, perso. Hein. Ce n'est malheureusement pas possible, Alicia. Comment ça, Si c'est tes pas grands-parents t'ont envoyé ici, tes grands-parents font aussi partie de notre communauté. possible? Ils m'ont jamais parlé de vous. Hein. Je sais, et parce que nous essayons d'être discrets. Ouais, bah c'est Et louche. pour le moment, ça Je ne regarde si je capte marche du plus. réseau ou pas. Au cas où, s'il faut que j'appelle la police. Tu captes du réseau. Tu captes du réseau. Ok. Assez faible, mais Vous, tu captes. vous êtes qui pour qu'on vous recherche et que vous battiez? Nous sommes Je des suis pas là gardiens. pour chercher à me battre. Nous sommes des protecteurs de la nature et vous êtes, par votre essence même, des membres de notre communauté. Vous avez sans doute probablement déjà remarqué que vous aviez certaines capacités, certains pouvoirs. Ou Qu'est-ce dans que ce vous cas, entendez par là? ne serait-ce que un oui plus affûté, une forme de peut-être un début de transformation en animal ou quelque chose comme ça. Euh, on n'est pas dans un film ou dans un livre, un roman. On est dans la réalité, vous le savez? Vous voyez le loup qui se redresse et qui dit « En effet, nous ne sommes pas dans un film. Check. C'était quoi ce bordel? » C'est clairement le loup qui a parlé. Hein. Ou alors, Vous m'avez fait avaler quoi là? écoutez, le sage parle, mais c'est un... Voilà. Je pensais que nous pourrions peut-être discuter de manière un peu plus humaine Détendu. avant que vous... Voilà. Avant que notre cher ami le sage, ici présent, que je vous présente, d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté, mais les personnes qui sont avec moi. Je vous présente donc le sage. Elle monte le loup. Et du coup, Alicia, elle va se rapprocher. Alors, j'ai pas rêvé, ma chienne m'a parlé aussi. Vous pouvez tous parler, tous les animaux peuvent? Pas tous. Mais seulement ceux qui ont un lien puissant avec disons, les esprits de la nature peuvent communiquer avec les autres espèces. Certains animaux ne sont pas capables de le savoir. Je ne suis pas tout à fait un animal. C'est- Je Si prends c'est mon ça. téléphone, j'envoie
un message à Mathieu et je lui fais non mais sérieux, t'as mis quoi hier dans le pétard que t'as roulé? Alicia, elle se rapproche du loup, elle lui met la main sous la truffe histoire qu'il le sente avant de le caresser comme elle fait avec les animaux d'habitude. Elle se laisse caresser. Enfin, le loup se laisse caresser. Mais voilà, il dit cependant, ce n'est point très protocolaire de faire cela à Alicia. Du coup, je lui gratte derrière l'oreille. Ce n'est Il point recule un peu, protocolaire. en mode c'est gênant. Et je prends la balle de ma chienne et je lui envoie. La chienne la rattrape et te la rapporte. Ah, lui ne bouge pas, par contre. Il est en mode what? Et donc, Du coup, je vous présente je les. lui tends un biscuit de chien que j'avais pour la chienne. Ah, là par contre, il hésite. Hein. T'es en train de l'humilier. Oh putain. Du coup, je fais assis, donne la patte, Ah, couché, fais le beau, spin. tu vois que il commence à dire cela suffit, Alicia. Et tu vois que il gonfle. Enfin, tu saurais pas trop comment expliquer, mais t'as l'impression que tous ses muscles d'un coup ont pris genre 10 cm d'épaisseur et il fait la taille maintenant de 2 mètres peut-être, 3 mètres. Oh, il est grand. Mais... Et tout d'un coup, il redevient un peu plus petit. Et il se calme et C'est fait, quoi ce bordel? Vous êtes qui exactement? soyez plus respectueuses. Soyez tous plus respectueux de vos aînés. Vous êtes Nous ne qui? sommes pas là pour vous faire du mal, nous sommes là pour vous initier à votre destinée. Vous êtes quoi tous surtout? comme nous. Vous êtes tous des garous. Et c'est sur ça que nous nous arrêterons ce soir.